Je vais à présent vous montrer comment insérer des pieds de page et des en-têtes dans un document Excel 2013. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'onglet Insertion de notre ruban, puis de dérouler, n'est-ce pas, le menu Test que voici et sélectionner, cliquer sur la commande en tête pied de page. Bien, nous avons donc notre document sur un autre mode, sur bien entendu le mode de mise en page, et nous observons sur l'en-tête que notre en-tête est divisée en 3 parties. Et nous pouvons donc, n'est-ce pas, saisir les informations de l'en-tête dans l'une des cases. Bien, pour ce faire, donc, soit nous pouvons saisir ces informations à travers notre clavier, ou encore utiliser les options prédéfinies par la fonction prédéfinie par Excel. Pour donc utiliser ces fonctions prédéfinies, cliquons sur l'onglet Création, puis nous avons, n'est-ce pas, ici par exemple, si on désire que ici au centre, le nom du fichier soit inséré, cliquons juste sur nom du fichier et cliquons sur un espace. On voit bien évidemment que ce nom du fichier est mentionné à ce niveau. Nous pouvons également décider par exemple d'insérer plutôt le chemin d'accès à ce fichier ou encore l'heure actuelle. Donc pour insérer l'heure actuelle, par exemple, je désire que l'heure actuelle se positionne à ce niveau. Je peux cliquer sur l'heure actuelle et en cliquant sur n'importe quelle autre cellule, j'ai bien mon heure qui est mentionnée. Par exemple, le nombre de pages, le numéro, nous pouvons les saisir. En se déplaçant avec notre molette de la souris, nous pouvons donc retrouver le pied des pages à ce niveau, toujours subdivisé en 3 cases. Et dans chaque case, nous pouvons, n'est-ce pas, insérer des informations. Par exemple, je désire ici au centre mentionner le nombre de pages, numéroter en fait mes documents. Pour ce faire, je clique toujours sur l'onglet Création de l'outil en tête et pied des pages. Et ici, le numéro de page, je vais donc mettre un slash afin qu'on puisse avoir le numéro de page et le nombre de pages. Je clique donc sur nombre de pages et je peux tout simplement cliquer dans un vide pour bien voir que j'ai bien 1 sur 4. Donc ça veut dire que mon document contient 4 pages au total. Et voici la première. Bien, nous pouvons également constater que tous nos documents ont cette même mention. Donc en déroulant là, on voit bien évidemment que tous ces documents ont une même mention. Donc vous pouvez tout de même saisir vos valeurs. Par exemple, je vais saisir par exemple, je mets par exemple auteur, oui, 2 points. Bien, vous verrez que cette mention que j'ai saisie va bien sûr se retrouver sur toutes les autres pages. Donc, en plus d'utiliser les fonctions prédéfinies d'Excel, vous pouvez vous-même, n'est-ce pas, écrire les éléments que vous désirez retrouver soit sur l'en-tête ou sur le pied des pages. Nous allons également voir qu'il est possible de faire une configuration particulière sur la première page, par exemple. Je peux décider que ces numéros n'apparaissent pas sur la première page. Pour ce faire, je clique dessus et je viens toujours dans l'onglet Création. Et à ce niveau, nous allons, n'est-ce pas,
Bien, nous allons, n'est-ce pas, dire, cliquer dans cette case pour dire que la première page est différente. Ou encore, on peut dire les pages paires et impaires différentes. Mais moi, je désire plutôt dire que la première page est différente et immédiatement, on voit que ces différentes mentions ne sont plus à poser, n'est-ce pas, sur le pied de page de la première page. Et on retrouve cela sur les autres pages. Bien. Et de même, nous n'avons plus l'entête. Nous avons juste cela sur les autres pages. Bien. Nous avons donc au cours de cette vidéo vu comment insérer des pieds de page et des entêtes dans un document Excel 2013.